Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le Protostar qui est toujours en panne. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 16 de Star Trek Prodigy, Preludes, qui laisse envisager l'idée qu'on va parler des choses qui se sont passées avant le premier épisode, dans le fond. Puis ça va être ça pas mal aujourd'hui. On va avoir 3 histoires ou 4 histoires, dans le fond, de comment on s'est rendu à la première saison avec certains personnages qu'on savait pas exactement ce qui s'était passé. On avait eu des doutes un peu partout, mais en tout cas, on nous a remis à jour dans le fond sur plusieurs histoires. Juste avant de commencer à parler de l'épisode en tant que tel, je vais vous rediriger vers le site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez trouver des liens pour toutes les séries de Star Trek actuelles, Star Trek Discovery, Picard, Lower Decks, Star Trek Prodigy bien sûr, et Star Trek Strange New Worlds qui va sûrement recommencer dans à peu près 6 mois de ça. J'ai couvert tous les épisodes au complet depuis le retour de Star Trek en 2017. Donc, si des fois vous n'avez pas écouté, mettons Star Trek Discovery ou Lower Decks ou n'importe quel, ben, dans le fond, vous pouvez télécharger chaque épisode une à une en les écoutant en même temps pour vous accompagner, dans le fond, au travers de chaque épisode. En même temps, ben, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter, dans le fond, pour savoir qu'est-ce que le podcast va sortir dans les prochaines semaines. Des fois, le podcast il couvre aussi des films à chaque semaine. Comme cette semaine, on a commencé la franchise des Die Hard. Puis, dans le fond, la semaine prochaine, on va faire Die Hard 2, puis 3, 4, 5. Mais en même temps, ça vous laisse savoir qu'est-ce qui va se passer au podcast dans les prochaines semaines quand même. Alors, l'épisode commence, on a toujours le point de vue de l'amiral Janeway. C'est pas mal le standard, pas mal tout le temps. On commence l'épisode, on voit où est-ce que l'amiral Janeway, qu'est-ce qu'elle fait dans le fond pendant qu'elle est en train de faire ses recherches sur le Protostar. Puis, c'est pas mal ça qui se passe depuis le retour de Prodigy, il y a quelques semaines de ça. Là, dans le fond, elle est en train de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe vraiment, est-ce que c'est vraiment l'équipage chez des enfants, puis éventuellement, elle va comprendre que le Diviner là-dedans, c'est probablement lui, dans le fond, qu'on va pouvoir peut-être se poser plus de questions. Plus que l'équipage, parce que là, dans l'épisode d'aujourd'hui, elle va savoir c'est qui vraiment tout l'équipage au complet, que ce soit Rock Talk, Jan Compog, Zero, Dal, Gwyn, puis Murph, en tout cas, elle va avoir tout l'accès à tout le monde. Dans le fond, c'est à cause de la semaine passée, où ils ont retrouvé le personnage qui était sur la base stellaire Z721, quelque chose de même. Excusez, c'était l'autre semaine, il y a 2 semaines, dans le fond, où on avait eu le personnage de Frex qui avait retrouvé. Les deux, tant qu'à moi, ils étaient sur une planète, fait que c'est juste confus dans ma tête. Mais le lien, c'est ça. Il y avait Okana la semaine passée, que dans le fond, il a quitté nos personnages. Fait que c'est ça, en ayant tout le nom de l'équipage, tout ça. Dans le fond, Janeway a réussi à commencer avec son premier officier, l'Andorien qui est avec eux autres. De commencer à déduire qu'il se passe peut-être autre chose que juste un vol de vaisseau. Puis dans le fond, la fin de l'épisode va terminer avec Janeway qui va tomber dans la salle où le Diviner a été comme surpris par où ce que dans le fond il y a du monde de son peuple qui l'ont rejoint dans le fond qui se faisait passer pour du personnel de Starfleet. Et finalement c'est ça, l'épisode va finir que Janeway va être assommée. Je sais pas à quoi que ça va rimer à tout ça au prochain épisode. Qu'est-ce qu'on va faire avec Janeway? Je pense pas que son premier officier il fait partie de le peuple du Diviner.
Fait que ça, je suis quand même assez curieux. Là, ils vont la garder en otage. Je sais pas tout à fait. Là. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, là, c'est pas mal là, en histoire en continu un peu. Là, on a tout le temps là, petit bout par petit bout. Le Diviner, lui, ben c'est ça, il va avoir finalement là, tout rattrapé là, toute sa mémoire. Dans le fond, il l'avait pas au début de l'épisode, là, puis ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, on va avoir un rappel aujourd'hui là, avec le personnage là, de l'enseigne Sancha, qu'elle elle va avoir le titre de Vindicator. Que elle, ben c'est ça, tu sais, elle va passer là, une histoire au travers de l'épisode là, de comment que se sont rendus dans le passé. Dans le fond, j'étais un petit peu mêlé dans l'histoire. Starfleet s'est ramassé dans leur civilisation, là, genre dans un futur. Fait que accidentellement, le Protostar va avoir voyagé dans le temps. Puis, dans le fond, que lui va venir du passé, puis dans le fond, il va prendre le Protostar pour revenir dans le passé, dans le fond, là, pour éviter toute cette histoire-là d'arriver, là, que finalement, là, tout le peuple de Solum va savoir tout déchirer entre eux autres, là, puis finalement, là, dans le fond, ça menait à une genre de guerre civile, des affaires de même. Fait que. En tout cas, j'étais un petit peu confus là, dans l'histoire de l'espace temporel là-dedans. Mais, tu sais, en tout cas, c'est des choses là, qui vont être un peu plus éclaircies. Là, je pense un peu plus tard, là, le côté à Starfleet là-dedans. Je peux comprendre que dans le fond, ils ont été abandonnés. Puis finalement, ben, quand ils ont revu là, Starfleet dans le Protostar, ben, c'est là qu'ils ont voulu là, comme se venger. Là, on a vu Chakotay aussi, que lui, dans le fond, on s'arrange pour nous montrer là, qu'il est pas mort, il est pas emprisonné. Dans le fond, il a réussi à se sauver. Puis, dans le fond, là, ça nous laisse vraiment là, supposer là, que, d'après moi, on va le voir là, à la toute fin de la saison. Là, pour le Diviner qui reprend sa mémoire, je sais pas quoi en penser vraiment de ça. La poursuite, on l'a eu tout au début là, de la première saison. Là, c'est comme on en revient un peu à la même affaire. C'est comme il a trouvé quelque chose là, encore pour les poursuivre. En tout cas, c'est un peu là, redondant là, pour le peu d'épisodes qu'on a, ben, c'est quand même un peu la même affaire. J'espère que ça va se terminer là, dans le fond, à la fin de la saison, que finalement là, on ait réglé là, vraiment le problème là, de l'espace temporel, puis dans le fond, là, tout le côté là, de la vengeance là, du peuple là, de Solum. J'espère que ça va se terminer. Là. J'ai pas de problème vraiment là. C'est plus ma peur qu'on étire ça genre sur 3 saisons. Là. À quelque part, on dirait qu'on cherche un peu là, des idées là, pour comme continuer un peu l'histoire. Honnêtement, j'aurais été assez à l'aise à ce qu'on trouve un autre antagoniste pour le restant de la saison, que ce soit Janeway. Tout simplement qui essaie de se sauver de Janeway, puis que ça fasse un autre genre de poursuite que Janeway essaie de les poursuivre, puis qu'eux autres ils doivent trouver une manière. Puis dans le fond, ça force les créateurs de la série de faire d'autres choses, de tout le temps avoir un antagoniste, puis dans le fond, ça revient tout le temps à la même affaire. Là. Fait qu'en tout cas, on verra bien là, dans les prochaines semaines, mais ça revient avec l'idée là, qu'on dirait que c'est ce que je disais là, les dernières semaines aussi, on tire des idées d'un peu partout pour essayer de faire les shows, puis des fois c'est juste du recyclé, puis je vais en parler des choses qui ont été recyclées. Ben, toute l'histoire là, de Solum, on la sait, c'est juste qu'on l'a pas vraiment vu, puis là ben c'est ça, on en voit un peu plus là, d'un autre optique. Je pense qu'on l'avait vu là, à la finale là, de la mi-saison. Puis c'est ça, tu sais, fait que c'est comme on sait pas exactement, on fait juste comme étirer l'histoire. C'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que je trouve que on se cherche, on sait pas exactement, on veut juste continuer parce qu'on, je sais pas, on a signé qu'on va faire une deuxième saison, puis on continue, puis on fait des histoires à chaque semaine. Puis je trouve qu'on avait juste une belle opportunité là, de trouver un antagoniste. Là. On avait comme réglé toute l'histoire du Diviner là, quand on a laissé là, nos personnages là, dans la mi-saison. Fait qu'en tout cas, techniquement, c'est la même saison qui continue, mais c'est ça. C'est juste on tourne en rond, mais en tout cas, on verra bien qu'est-ce qu'on va arriver là, avec à la toute fin de la saison. Là, il reste
reste 4 épisodes dans le fond là, après aujourd'hui. Pendant ce temps-là, ben c'est ça, on a tous nos personnages là, qui sont en train là, d'essayer de réparer là, le réacteur là, du Protostar. Puis là, dans le fond, ils prennent une pause. Dans le fond, avec qu'est-ce qui s'est passé là, la semaine passée. Là, ça part un peu par une chicane. Puis finalement, ben, tu sais, ça dit là, ben, c'est peut-être le temps un peu là, de juste s'asseoir 2 minutes. Dans le fond, techniquement, là, on s'entend que le monde travaille, puis ils jasent, puis ils parlent, puis ils connaissent les histoires au travers de ça, mais c'est un médium visuel. En bout de ligne, ben, il faut qu'il s'arrête pour nous le dire. Là, c'est plus simple de même. Là. Fait que on va voir l'histoire de Rock Talk, dans le fond, là, qu'il était dans une arène qui faisait une. D'après moi, c'est une genre là, de spectacle avec. Il l'appelle juste le héros. Là, que dans le fond, c'est le héros combat le monstre. Puis dans le fond, il gagnait leur gagne-pain avec ça. Dans le fond, à force là, d'avoir des répétitions là, à tous les jours, les semaines, en tout cas avec tout le nombre de représentations qu'ils font, ben Rock Talk était toujours le méchant là-dedans, puis dans le fond, ben commençait à se tanner de ça. Que finalement, ben, un bon jour de même, elle a décidé là, de virer ça de bord un peu. Le héros là-dedans, il semble être un peu d'accord avec ça. Il y a juste Rock Talk que je pense qu'il est un petit peu trop fâché de la situation. Je pense qu'elle va un petit peu trop loin quelque part. De vouloir prendre le dessus sur le héros, puis que finalement, ben, que c'est Rock Talk qui gagne à la toute fin en écrasant le héros, puis dans le fond, là, que le héros est comme coincé. Dans le fond, ça a des applaudissements là, du peuple, mais en tout cas, ça a l'air que ça détruit le show au complet. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise affaire. Quelque part, dans le fond, il faut. C'est pas toujours à la même personne là, d'avoir. Le côté machin. Sauf que, il faudrait qu'ils se parlent un peu. Pendant l'histoire, Rock Talk arrive et a dit le héros, puis elle, ben, ils se parlaient, là, c'est juste des mots une fois de temps en temps, mais dans le fond, là, il y avait une bonne relation, mais ils se parlaient pas. Fait que c'est peut-être ça un peu le problème. C'est l'idée, c'est de peut-être la communication pour aider. Dans le fond, on voit que les héros, des fois, il n'aurait pas dû faire des clins d'œil. Ok, c'est beau, ça fonctionne. Mais je pense que Rock Talk, dans le fond, a comme pris des décisions. Au lieu d'en parler avec le héros, puis que finalement, ben, tout s'est écroulé, là, dans le fond, là, dans toute leur représentation. Je sais pas si c'est le héros qui a comme vendu Rock Talk ou dans le fond, il est puis qui gardait Rock Talk pour sa représentation, puis à bout de ligne, ben, Rock Talk pouvait manger. Je sais pas tout à fait clair comment que Rock Talk, dans le fond, se ramasse avec des menottes au poignet, puis se fait ramasser là, par le Diviner et sa troupe. Parce que l'autre côté, ben, c'est ça, tu sais, la foule applaudissait, fait que dans le fond, il devait être pour ça, à quelque part, il s'amusait. Fait que l'autre côté, pourquoi qu'on a tassé Rock Talk, je me dis ça vient pas de l'administration de l'endroit. C'est comme c'est le héros à quelque part qui a dû vendre Rock Talk. Là. En tout cas, c'est ça un peu là, l'affaire qui est ambiguë puis que ça marche pas là, dans tous les sens. Là, si mettons on veut dire que le héros là, il est triste à la fin, ben il est peut-être triste parce que dans le fond il s'est senti mal d'avoir revendu Rock Talk à la toute fin. Ça, on va voir l'histoire à Zero que son peuple c'est des explorateurs puis que finalement ben, ils vont se faire piéger par un peuple puis ils vont essayer de se sauver et que Zero va se faire rattraper. Dans le fond, va se faire va se faire vendre à partir de là, puis ça va être la gang au Diviner qui vont le ramasser. Là, je me dis à quelque part, est-ce que c'est Gwyn ou c'est le Vindicator qu'on voit là, dans le flashback? Mais puis en même temps, ben, l'histoire, je la trouve assez comme on cherchait quelque chose, puis elle s'est juste fait pogner en bout de ligne. Là. Je sais pas si je dois dire un il ou elle, là, mais en tout cas, Zero se fait pogner, puis c'est ça. Tu sais, c'est comme. C'est vraiment banal là, comme histoire. C'est comme. On voulait remplir là, le 23 minutes de l'épisode, puis on a trouvé là, 4 minutes là, pour l'histoire à Zero, puis c'est tout, puis c'était vraiment banal. Il y a l'histoire à Jancom aussi qu'on étire pas mal. Ça fait penser un peu au film Passager là, avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt, que dans le fond, ils sont sur un vaisseau, puis dans le fond, ils doivent arranger là, des affaires un peu. Je me rappelle plus mes bains du film. Là, j'ai
j'ai écouté l'épisode avec mon garçon, puis il est en train de me rappeler un peu là, des petites affaires dans le film, puis il dit on dirait que c'était pas mal la même affaire qui se passait là. Pour moi, là, c'était un petit peu vraiment pas très très clair comme film. Là. Ça fait un bon petit bout que j'ai vu le film, là, puis je l'ai vu juste une fois, là, fait que c'était un petit peu perdu dans ma mémoire. Mais Jancom, c'est ça, il va se faire réveiller là, de son pod qui dormait, puis dans le fond, ça me faisait, moi, ça d'un côté, ça me faisait penser à Alien là, que j'ai couvert là, en début d'année, là, où je pense que c'est le dernier film, là, Alien Covenant, où ce que le monde se font réveiller, là, puis qu'ils sont dans leur tube. Pas cryogène, là, mais ils sont juste comme en suspension. Puis, dans le fond, il y a un problème avec le vaisseau, puis ils se font réveiller, puis, dans le fond, il va. Jancom, lui, il va réparer, là, dans le fond, il y a un météorite qui a accroché le vaisseau, puis, dans le fond, il doit réparer ça, puis, dans le fond, il y a plusieurs affaires qui lâchent, puis, tranquillement, il répare un peu tout. Puis là, quand il est sur le point là, de se coucher, dans le fond, on se rend compte là, qu'il n'y aura pas assez là, d'oxygène là, pour tout le monde. Fait que lui, dans le fond, il va comme en guillemets se sacrifier. Il va dire je vais quitter là, le vaisseau. Puis ça va donner assez d'oxygène là, pour tout le monde, là, les 29 autres passagers là, du vaisseau. Fait que, dans le fond, c'est comme s'il développe un peu là, toute son obsession là, de réparer les choses avec toute cette séquence-là. En même temps, là, de toujours se nommer, Jancom Pog, il va faire ça, tout ça, parce que dans le fond, la machine, elle arrête pas d'y demander c'est quoi son nom, puis elle arrête pas de l'oublier, dans le fond. Fait que c'est ça un peu. Je pense que c'est plus l'histoire à Jancom aujourd'hui qu'on voit. On savait pas exactement d'où ce qui venait, puis là, dans le fond, c'est une histoire simple, puis je pense que c'est pas mal là, la meilleure histoire là, dans qu'est-ce qu'on a. L'histoire à Rock Talk, c'était correct aussi. C'est le bon deuxième dans le fond là. C'est sûr que j'ai de la misère à dire que on pourrait parler là, de l'histoire à Janeway, mais c'est tellement juste quelques minutes pour montrer que Janeway elle existe encore. Je pense que c'est pour les fans de l'ancien Star Trek là, en tout cas l'ancienne vague si on veut là, qui ont vu Voyager. Je pense qu'il faut trouver un 2-3 minutes pour montrer l'amiral Janeway où ce qu'il est rendu dans son enquête, puis c'est tout. C'est souvent un petit bout au début puis un petit bout à la fin. Finalement, je pense qu'il va se passer vraiment là, une grosse partie là, dans le dernier épisode de la saison, mais c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, là, c'était l'histoire de Jancom et d'Rock Talk qu'on voit un peu là, d'eux autres avant qu'ils se fassent acheter là, par la gang là, du Diviner là, au premier épisode. Fait que l'histoire, dans le fond, se termine là, quand ils ont réussi là, à réparer là, le réacteur là, du Protostar. Fait qu'ils vont pouvoir voyager rapidement, ils vont pouvoir sortir là, de la zone neutre. Puis là, c'est ça, c'est vers où ils vont s'en aller. Ils peuvent pas s'en aller vers la Fédération d'un côté parce que c'est ça, tu sais, le Protostar est avec qu'est-ce qu'il y a dessus, là, dans le fond, le genre de virus là, qui ont dessus, il va tout détruire Starfleet. Fait que où est-ce qu'ils vont s'en aller la semaine prochaine? Ça, je me pose vraiment la question. Est-ce qu'on va s'en aller peut-être plus vers le Beta Quadrant ou le Delta, en tout cas là, où est-ce que le Voyager est allé, là, je pense que c'est le Delta, vers l'espace Borg, ou peut-être qu'ils vont juste sortir de la zone neutre pour finalement essayer de détruire le Protostar. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans le fond là, à partir de la semaine prochaine. Là. Je pense que tranquillement, la semaine prochaine, on va commencer à se diriger là, vers une finale. Puis on va un peu comprendre là, où est-ce qu'on s'en va, là, peut-être vers la deuxième saison, dans le fond, là, si maintenant on va avoir une finalité. Ou en tout cas, je pense qu'on va savoir un peu là, au prochain épisode là, où est-ce qu'on s'en va, là, pas mal assez concrètement. Dans les prochaines semaines, je m'attends peut-être pour un épisode complet au moins là, d'avoir le personnage de Chakotay qui va revenir là, peut-être pour les au moins 2 derniers épisodes quelque part. Il va embarquer sur le Protostar, quelque chose de même, je suis pas mal sûr de ça. Il va accompagner là, nos personnages avant d'accompagner là, Janeway. En tout cas, ça c'est mes prédictions. Je pense pas que ça va être Janeway qui va le retrouver. Moi je pense que c'est notre équipage. En même temps, je suis pas mal sûr qu'on va revoir Okana. Je pense qu'il a disparu trop rapidement la semaine passée. Je serais pas surpris de le revoir la semaine prochaine pour qu'on ait quelque chose un petit peu plus concret avec lui.
Puis après ça, ben c'est ça. Aux 2 derniers épisodes, on va avoir Chakotay là, qui va rejoindre notre équipage. Je m'attends pas à nécessairement plus là, de caméo. Ben, c'est sûr que on a rapporté là, le personnage là, du l'amiral Jellicoe là, qui il y a une couple de semaines, je pense que c'était la semaine passée, c'était peut-être l'autre avant, mais en tout cas, ça se peut aussi qu'on revoie Jellicoe aussi. Ça, je serais pas surpris de ça dans tout ça, mais c'est un personnage là, qui est déjà là, dans la saison. Mais d'autres acteurs d'autres séries, en tout cas qu'on n'a pas vu à date, ça me surprendrait pour l'instant. À moins peut-être là, pour la finale totale qu'on aille peut-être si maintenant on réussit à porter nos personnages là, dans la fédération, ben tu sais que peut-être qu'on ait un caméo de Picard ou quelque chose de même là, juste pour terminer un peu là, puis tu sais un peu donner le coup d'envoi là, pour la dernière saison là, de Star Trek Picard qui va débuter là, en février là. Fait que en tout cas on verra bien là qu'est-ce que ça va donner là, dans les prochaines semaines, mais en tout cas ça c'est mes prédictions. Entre-temps, ben c'est ça, n'hésitez pas à commenter là, sur l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez dans le fond là, de toutes les histoires. Est-ce qu'on tourne en rond? C'est plus ça la question là. Est-ce qu'on tourne en rond là, dans cette série-là? Est-ce qu'on a pas mal tout dit qu'est-ce qu'on avait à dire là, dans les 5-6 premiers épisodes de la série? Puis là, ben, depuis le retour, même si c'est pas mauvais, c'est juste qu'on fait juste comme recycler quand même nos histoires. N'hésitez pas à commenter là, sur Facebook et Twitter et de repartager là, dans le fond là, des personnes là, qui seraient intéressées là, d'écouter là, quelqu'un là, faire une critique dans le fond sur les épisodes de Star Trek, dans le fond là, plus vous accompagner là, sur votre écoute de l'épisode là, de Star Trek Prodigy ou de n'importe quelle autre série là, de Star Trek qui est présentement en ondes ou peut-être plus en streaming là, en tout cas. Fait que d'ici le prochain épisode, ben longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.